Alors bonjour à tous. Là nous allons parler d'un nouveau sujet, c'est-à-dire la qualité des personnalités politiques que nous avons en France. Donc je commence. Donc nous allons commencer par Monsieur De Villiers. Alors Monsieur De Villiers, euh, en France, vend approximativement, on va dire, 200 000 livres. 200 000 livres. En France, nous sommes approximativement 80 millions de Français. 80 millions et quelques. Donc, 250 000 livres vendus euh, sur une norme de 80 millions et quelques de Français, c'est ridicule. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça se fait que Monsieur De Villiers euh, vend pas plus de 250 000 livres en France? Ça veut dire qu'il ne fait même pas 0,5% des ventes sur tous les Français habitant en France. Le problème, c'est par rapport à ses idées politiques. Donc comment est Monsieur De Villiers? Monsieur De Villiers est quelqu'un de, on va dire, de corsé. C'est quelqu'un de très corsé. Il m'a l'air sauvage. Ça m'a pas l'air d'être quelqu'un qui supporte la critique bien fondée ou comme la mal fondée, il la prend pareil. C'est quelqu'un qui représente les terroirs. Donc c'est vrai que les terroirs représentent quelque chose d'important dans notre patrimoine français agricole. C'est vrai que les vins, c'est important, du bon vin, pour faire des bons bourguignons. Euh, bon, l'alcool, à la base, ça se boit pas, parce que l'alcool, dans la bouteille, c'est un conservateur. Et boire du vin avec de l'alcool dedans, c'est un délit. C'est, c'est une erreur, on va dire, plutôt, plus précisément. Donc c'est une erreur, et normalement, l'alcool est fait pour conserver le vin. Et donc, quand on boit du vin, normalement, on doit supprimer l'alcool qu'il y a dedans, le goûter, et c'est là qu'on perçoit le goût du raisin fermenté, et qu'il est plus fruité ou plus juteux quand il a perdu sa norme d'alcool. Et donc, normalement, quand on boit du vin, on enlève l'alcool qui est dedans, le dissout, et après, c'est là qu'on découvre le vrai goût du vin. Comme ces espèces d'arnaqueurs qui boivent du vin et qui disent «Ah, ce vin-là, il a un goût fruité cette année, ce Beaujolais nouveau. Oh, quel goût qu'il a, il est un peu plus sucré.» Alors que dedans, on sent quoi quand on boit? On sent que l'alcool. On sent pas que le vin, il est bon. Donc voilà. C'est un peu comme boire de la villageoise. Voilà. Donc voilà. Quand on boit du vin, quand on est un vrai dégustateur de vin, on supprime l'alcool qu'il y a dedans, et c'est là qu'on découvre le vrai secret du goût du vin. Vous en apprendrez bien d'autres, Monsieur De Villiers, avec moi. Et donc, Monsieur De Villiers, donc, est dans ça. Moi, je le vois que dans cette image-là. Je ne vois pas d'autres projets qu'il pourrait avoir pour la politique, à part d'écrire qu'il y a trop d'immigrés en France, que la France ne souffre que d'immigration. Euh, Certes, la France peut souffrir de l'immigration en une certaine contrepartie, parce qu'il y a toujours dans de l'immigration une partie migrant du mal et une partie minoritaire migrant du bien. C'est-à-dire que les mauvais migrants, ils sont toujours majoritaires. Et les plus gentils, les plus serviables, sont toujours minoritaires. Donc, ne stigmatisons pas et ne généralisons pas que toute l'immigration est une source de problème, car ce n'est pas vrai. Nous avons aussi des perles rares qui font très peur à Monsieur De Villiers. Des gens qui sont fidèles en amour, végétariens, fidèles en Dieu, qui prennent soin de leurs enfants, qui sont des bons pères de famille, qui ne désertent pas le foyer conjugal pour passer 100% de son temps au travail, qui n'oublie pas qu'il ne faut pas penser qu'à l'argent.
Il faut aussi penser aux valeurs familiales, à ses enfants, à les éduquer. Voilà, monsieur De Villiers. Donc, monsieur De Villiers, moi, je ne vous aime pas. Pour la simple et bonne raison que vous êtes quelqu'un de trop corsé. Vous êtes quelqu'un qui... Je vous imagine pas jouer à la Switch et à Super Mario Bros. Vous n'avez pas la tête à ça. Vous avez plutôt la tête d'une personne qui aime les Kalachnikov et les snipers. Vous n'êtes pas quelqu'un d'ouvert. Vous êtes enfermé dans un public corsé à votre image, mais vous n'êtes pas ouvert envers les gens qui sont plutôt pacifistes, qui vous apprendraient justement à vous attendrir, à vous humaniser. Et donc, vos livres changeraient d'aspect. Ils n'auraient plus cet aspect corsé, cet aspect toxique, et vous acquirez beaucoup plus de gens vers vous, défendant vos idéaux, et vous réussirez en politique parce que vous serez autre chose qu'un conservateur du patrimoine du terroir, qui est important, mais que la France ne vit pas que de terroir, et la vie n'est pas faite que de terroir. Nous sommes d'accord. Donc voilà, moi, monsieur De Villiers, je suis très déçu par vous et par vos ventes de vos livres. Cela montre que vous êtes quelqu'un d'enfermé sur vous-même et que vous ne vous ouvrez pas au bon côté de l'immigration qui peut apporter de très belles choses à la France et avoir une France qui soit autre qu'une jeunesse désespérée par la délinquance et la violence et des politiques haineux, racistes, xénophobes. Je voulais aussi vous dire, vous apprendre une nouvelle, que nous sommes en Roumanie française, en réalité. Vous censurez mes propos, mais je vous les ai prouvés. J'ai toutes les preuves, donc vivez dans le silence de la vérité. Mais nous sommes en Roumanie française. Et votre patrimoine chrétien est roumain en France. L'architecture est roumaine. Et dans le roumain, il y a de l'arabe. Et l'arabe, la mosquée, elle a été construite par l'architecture orientale du roumain. Parce que le roumain est un oriental. Donc, voilà, moi, monsieur De Villiers, j'ai du mal à vous digérer. Voilà. Et donc, vous apprendrez dans votre histoire que toute la France est issue de l'immigration. Toute l'Algérie est issue de l'immigration. Toute l'Égypte est issue de l'immigration. Toute la planète, même la Chine, est issue de l'immigration. Il n'y a pas de Français plus purs que d'autres. Et on va me dire, oui, mais il y en a, ils sont là depuis 7 générations. Oui, peut-être qu'ils sont plus anciens, mais ils sont plus anciens par rapport à leurs ancêtres, mais pas par rapport à eux-mêmes. Eux sont des nouvelles générations, mais ils sont toujours des produits de l'immigration. D'accord? Quand le monde fut créé, quand Adam et Ève ont été rejetés du paradis de Dieu, ils étaient quoi comme nationalité? Il fallait arriver jusqu'à moi dans l'histoire pour savoir qu'ils étaient roumains français. Voilà. Donc il n'y avait pas d'Espagne, de France, Adam et Ève, il n'y avait pas de Turquie, de Maroc, mais il y avait une part d'orientalité dans le Sahara, qui est simplement les résidus d'océan, parce qu'avant le Sahara était un océan. Et c'est pour ça que les dunes font des vagues dans le désert, parce que avant, le monde arabe était un monde, un océan, tout simplement. C'est pour ça que c'est le désert, et on appelle ça le désert oriental. Comme l'Antarctique, c'est là que les premiers hommes sont nés, Adam et Ève, sont nés antartiens. Et oui, le pays des Esquimaux. Et c'était les premiers hommes venaient de là, du froid, parce que la planète était congelée au début. Et donc, en France, Monsieur De Villiers pense que le problème ne vient que des immigrés. Alors, je vous l'ai dit, il y a des immigrés à problème, comme il y en a qui sont une richesse qui permettrait d'avoir une France belle, forte et pure. Mais le problème ne vient pas que des immigrés, parce que si on chassait tous les immigrés, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait que des Français. Et vous pensez qu'il n'y a pas certains Français qui apportent des problèmes à d'autres Français? Ne nous manquons de personne.
Il y a autant de Français qui apportent des problèmes à la France, comme des immigrés qui apportent des problèmes à la France. Comme des Français qui apportent le progrès à la France et qui sont étouffés par la censure de ces gens politiques nullissimes, qui ont peur d'eux, parce qu'ils ont peur demain de manger de l'aubergine dans leur assiette, au lieu d'avoir des frites. Voilà, c'est leur peur. Donc arrêtez ce scandale qui ne veut rien dire. Vous n'êtes pas bon en politique, ni en humanisme. Donc je serai vous, je réfléchirai à 2 fois à ce que je raconte. Mais là, c'est grotesque. Comme il y a des immigrés qui apportent des bonnes choses aussi. On est d'accord. Comme il y a des Français qui apportent des bonnes choses, comme il y a des immigrés qui apportent des mauvaises choses, et comme des Français apportent des mauvaises choses. Mais il y en a, ils sont plus conséquents que d'autres. Mais le problème de la France ne vient pas de l'immigration. Non. Non, non, parce que si j'étais né aux États-Unis, les problèmes qu'il y aurait aux États-Unis, vous les subirez en France. Et vous savez, les problèmes que j'ai, c'est vous. C'est pas moi. Moi, je conseille juste aux gens le végétarisme. Je lutte contre le viol, contre toute forme de mauvaise chose qu'il peut avoir, et essentiel. Pas pour chagriner mon adversaire, justement, pour l'emmener dans le droit chemin avec moi. Parce que moi, les conseils que je donne, je les applique à moi-même. On est d'accord. Je ne suis pas de conseil écologiste, on va dire, malveillant, dans le but de blesser l'autre en lui supprimant quelque chose en disant, bah tiens, c'est écologique ça, la voiture électrique, tiens, le tabac, bon, c'est pas un stupéfiant, c'est légal. On va plus s'emmerder sur le tabac que sur, on va dire, l'alcool, qui crée des milliers d'accidents de la route, des femmes battues, des bagarres entre hommes, des coups de couteau dans les rues le soir à la sortie du bar. Donc voilà, moi je m'attaque à des vrais sujets. Je m'attaque pas au sujet du tabac qui fait 7 millions de morts par seconde et 115 milliards à la fin de l'année. Non, je suis pas dans ça. Donc moi je suis dans la sincérité, dans l'honnêteté. Je ne suis pas dans le mensonge écologique. Et donc là, nous allons parler d'une deuxième personne euh, qui serait plus dans l'écologie, qui serait Madame Sandrine Rousseau. Donc Madame Sandrine Rousseau, euh, elle est végétarienne et elle est avec un mari qui ne l'est pas. Donc je pense que son mari doit pas l'aimer parce qu'un mari qui vous aime, il concède à celui qui a raison dans l'alimentation. Donc ça doit être un mari de mauvaise foi. Et donc dans les idées de Sandrine Rousseau, donc je suis d'accord avec elle pour le végétarisme, mais je ne suis pas d'accord avec elle dans le sens qu'il faut faire déserter les pères, les bons pères de la société et détruire toutes les familles et devenir indépendant, à envoyer son enfant à la nounou ou à mettre son enfant chez je sais pas qui pour aller travailler et travailler et travailler. Donc le travail c'est bien, c'est essentiel, hein, pour manger il faut travailler, mais le travail ça fait pas tout, ça fait pas l'humanisme. Et que je ne pense pas que c'est en séparant les hommes et les femmes que on va arriver à des résultats d'une humanité positive, car c'est déjà fait. En France, ce sont des milliers de divorces qui se passent tous les jours, et c'est une catastrophe au niveau des enfants. Ils sont tous mal élevés, tous mal éduqués, mangent mal, ils n'ont pas d'avenir ni de but, parce que vous, la plupart des politiques, vous engraissez des gros salaires, vous avez le frigo plein, vous pouvez vous payer une voiture de sport tous les 6 mois, et vous laissez rien aux autres jeunes, les petits gens, les petites gens, vous leur laissez rien, vous les comprenez pas, et ils sont sans avenir, de maison, voiture, etc. Donc la voiture électrique n'est pas un avenir, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec vous, Madame Sandrine Rousseau. C'est une catastrophe écologique dans le futur, mais ça vous le savez. Donc nous passons à la deuxième partie.